Bonjour à tous, bonjour Laetitia. Bonjour Bruno. Alors, donc ce matin, pour vous dévoiler un petit peu le programme, on va voir avec vous comment capter les appétences et le parcours de vos internautes sur votre site web. On va voir comment adapter le contenu du site en fonction du parcours de votre internaute, comment vous pourrez déployer des formulaires en ligne, et enfin, comment capitaliser sur les données digitales que vous allez recueillir pour améliorer la connaissance de vos clients, mais aussi de vos prospects, et ainsi mieux cibler vos campagnes. Toutes ces actions vont avoir un seul objectif, ça va être de booster le web marketing que vous avez dans vos entités, que ce soit des entreprises, des CCI, voilà, tout profil d'entreprise que vous êtes. C'est parti, le site web, Bruno, une mine d'or. Bah oui, le site web c'est une mine d'or aujourd'hui, notamment pour le marketing, puisque c'est le but du jour. Et donc on va voir comment avec IDIL CRM on va pouvoir récupérer et capitaliser sur les données que vos prospects, vos clients, bref tous vos visiteurs qui sont sur votre site web peuvent vous fournir de l'information et vous permettre de mieux les connaître, et donc de mieux vendre, donc d'être plus efficace. Donc le site web c'est effectivement une mine d'or d'informations sur vos visiteurs, à plusieurs titres. D'abord pour l'ensemble des pages qu'il va visiter. Votre visiteur, il va sur votre site, il arrive généralement souvent sur la home page, sauf s'il vient de liens extérieurs éventuels. Et puis il va faire toute sa petite vie sur votre site. Ça va donner finalement et synthétiser son parcours utilisateur. On appelle ça parfois parcours utilisateur, expérience utilisateur, parcours client. Vous choisirez le vocable qui vous intéresse. En tout cas, c'est l'enchaînement des pages qu'il va faire sur votre site. Et donc ça, on va pouvoir le récupérer dans IDIL CRM. Alors de plusieurs façons, on le verra plus tard. On va pouvoir aussi récupérer finalement ses centres d'intérêt, parce qu'en fonction des pages qu'il va visiter, on va se rendre compte de ce qui l'intéresse et ce qui l'intéresse moins, et des pages qu'il visite. Et du coup, marquer sur chacune des pages, euh, des centres d'intérêt plus particuliers sur chacune de celles-ci, et ainsi remonter un score d'appétence, de goût finalement, pour chacun des thèmes de votre site. Tout ça au niveau de la personne. Et puis on va pouvoir aussi récupérer, donc en dehors de ses visites et puis de ses goûts, on va pouvoir aussi récupérer, bien sûr, et c'est aussi un des nerfs de la guerre, des informations personnelles sur cette personne. Et ces informations personnelles, c'est justement le visiteur qui va les donner, donc via des formulaires, et on va voir comment ces formulaires peuvent être gérés par IDIL CRM. Voilà. Donc, cette mine d'or qu'est votre site internet, c'est donc un bon moyen pour vous de mieux connaître vos visiteurs, de mieux communiquer avec eux. On verra comment on peut adapter certaines pages en fonction d'événements de votre internaute sur votre site. Et puis, bien sûr, comme l'a dit tout à l'heure Laetitia, de pouvoir mieux les cibler dans le but d'éventuelles campagnes marketing, de phoning, d'emailing, et puis de les relancer en cas d'envoi et de déclaration d'intérêt pour un produit et pour une vente, une demande de devis, ou éventuellement même déposer une réclamation, par exemple. Donc, vous voyez que votre site web aujourd'hui, certes, c'est un vecteur de vente, c'est un vecteur aussi de vitrine pour vos marques, mais c'est aussi un grand réceptacle de données de vos utilisateurs. Et ces données-là, aujourd'hui, à l'ère du big data, il faut les récupérer pour pouvoir les utiliser. Et c'est pour ça que Laetitia va vous parler du parcours utilisateur. Puisque Alors, là, maintenant, on va parler un petit peu des grands concepts qu'on va aborder pendant la démonstration, qu'on a déjà abordé rapidement pour le moment. On va faire un petit focus sur ces différents points pour que ça soit clair pour tout le monde pendant la démo. le premier concept, ça va être le parcours utilisateur. Donc, certains d'entre vous connaissent ce que c'est parce qu'ils ont affaire à du Google Analytics, par exemple, ou ce genre d'outils. En fait, le parcours utilisateur, ça va être l'ensemble des pages que votre internaute va visiter, enfin, va regarder lors d'une de ses visites. Donc, ça va vous donner une sorte d'arbre, en fait. À quoi ça peut servir de connaître ça? C'est que vous allez voir, en fait, par quel thème votre internaute est intéressé. Vous allez pouvoir catégoriser les pages en fait selon des thèmes. Par exemple, on va prendre l'exemple de notre agence de voyage, Voyage Plus. Il y a des pages qui vont parler de golf, d'autres de séjour au soleil, d'autres de voyage à la neige ou je ne sais quoi.
Et en fait, le fait de catégoriser ces pages, ça va pouvoir vous aider à mieux connaître votre internaute. Vous allez également pouvoir voir les pages les plus efficaces et les moins efficaces. Si vous avez des pages qui recueillent moins de visiteurs, à ce moment-là, il y a peut-être des questions à se poser, soit parce qu'elle n'est pas assez mise en avant sur le site, vous manquez de call to action ou de choses comme ça, ou le maillage du site web n'est pas bon, soit bah, voilà, le wording n'est pas bon, l'accroche n'est pas bonne, donc vous pourrez revoir ça. Ou le design même. Ou le design. Le parcours utilisateur, comment ça marche dans IDIL CRM? Vous allez récupérer en fait et analyser les logs web de vos internautes, donc des visiteurs. Ou alors, ça marche également avec les balises de tracking IDIL. Voilà, en fait, il y a deux notions. Effectivement, le parcours utilisateur, ça va être l'ensemble des pages vues et l'enchaînement de ces pages vues par votre utilisateur. Ça va être des informations qu'on va pouvoir récupérer et mettre directement dans IDIL au niveau de la personne, en tout cas de la fiche du visiteur de votre site, qu'il soit connu ou inconnu pour le moment dans votre base de données. Et puis il y a toute la deuxième partie, je dirais, qui est l'analyse des pages les plus et les moins efficaces de votre site, et puis du coup une façon de pouvoir piloter là son site web. Ça va être plus fait par l'analyse des logs web, voire par les outils que vous utilisez peut-être déjà aujourd'hui, hein, avec des Google Analytics et ce genre de choses. Voilà, c'est pour le coup presque plus en dehors du CRM, mais c'est aussi une information importante pour vous permettre de modéliser votre parcours client, vos expériences utilisateurs et savoir comment mieux communiquer avec lui par la suite. Et puis alors, si on connaît l'ensemble des pages que notre utilisateur préfère, on va aussi récupérer, on en a parlé, ses goûts, ses appétences. Alors l'appétence, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est ni plus ni moins que les centres d'intérêt de votre visiteur. Quelles sont les pages qui l'intéressent, les thèmes? Et voilà, donc cela, c'est vous qui définirez finalement dans IDIL, CRM, les différents types d'appétence de votre client. Donc on verra tout à l'heure, on sera dans le cadre de Voyage Plus, que vous commencez à connaître, notre société de vente de voyage. Et on pourra définir des pages de golf, de soleil, de voyage, de promotion, etc. Ce sera les différents thèmes éventuels d'appétence d'une personne. C'est vous qui les définirez en fonction de votre métier. Bah donc à quoi ça peut servir? D'abord à mieux connaître vos clients, vos prospects, de savoir ses centres d'intérêt. Du coup, de pouvoir utiliser ces informations-là et le score de chacune de ces appétences, puisque à chaque qualification d'appétence, on associera un score. Donc, de pouvoir utiliser ces données-là pour les cibler et créer des populations dans le but de faire des campagnes. Et puis, une autre chose qu'on verra dans la démonstration dans quelques minutes, c'est comment ces scores d'appétence vont pouvoir me permettre d'adapter le contenu des pages de mon visiteur. C'est-à-dire qu'en fonction de certains niveaux de score sur certains thèmes, on reconnaîtra la personne inscrite, soit parce qu'il s'est logué, soit parce qu'il a déposé un cookie. Et à ce moment-là, on va pouvoir récupérer du coup ses scores d'appétence et éventuellement lui afficher des bandeaux publicitaires, ou lui pousser plus certains produits que d'autres, ou masquer même carrément des éléments de navigation ou en rajouter qui lui seraient utiles ou inutiles. Et ça se fera dans IDIL. Alors, pour la configuration des appétences, et puis dans votre site internet, en plaçant des balises de tracking IDIL qui appellent des web services et qui mettront à jour automatiquement votre base de données CRM. Alors, tout ça, ça se complète par un troisième grand concept, le concept des formulaires. Je vais peut-être laisser Laetitia prendre la parole, ça va me permettre de boire une petite gorgée d'eau. Les formulaires, alors on vous en parle depuis la dernière version en fait, parce qu'ils ont été revus. À quoi ça sert? Ça vous aidera en fait pour 3 métiers. Le premier, ça va être pour les commerciaux. En fait, vous allez pouvoir récupérer des leads. Vous avez un petit bandeau sur votre site web. Intéressé par cette offre, consultez-nous pour un devis. Voilà. À ce moment-là, la personne remplit le formulaire et du coup, ces informations seront transmises directement au commercial. Ça, c'est le premier métier qui est concerné par les formulaires. Le deuxième métier, ça va être le service client parce que voilà, quelqu'un rentre de voyage et il y a une excursion qui ne s'est pas bien passée, il a envie de se plaindre, il fera via un formulaire sur le site web. Et les infos seront à ce moment-là transmises à l'équipe support, service client, après-vente, peu importe comment vous l'appelez. Le troisième métier,
ce seront vos équipes marketing. Pourquoi? Parce que les formulaires peuvent servir à s'inscrire à un événement ou à une newsletter. Ça, c'est intéressant parce que vous allez récupérer des informations personnelles sur une personne que vous ne connaissiez pas, ou alors pouvoir mettre à jour des données sur une personne que vous connaissez déjà puisqu'elle aura été reconnue par le site web. Et puis vous allez pouvoir récupérer toutes les informations commerciales, c'est-à-dire Monsieur Fabien Belmar, il est intéressé par un voyage à Cuba et il veut un devis, donc ça c'est intéressant. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, les formulaires sont paramétrables directement depuis IDIL CRM, assez facilement. Et vous allez pouvoir publier ces formulaires-là sur votre site web en ajoutant quelques lignes de code en fait directement dans vos pages. En De fait, simples balises. En fait, à la publication, lorsque vous, et on le verra tout à l'heure aussi, lorsque vous configurerez votre formulaire dans IDIL CRM, ce formulaire il va être déposé sur une plateforme commune et vous aurez alors, on vous fournira alors automatiquement les quelques lignes de script à rajouter, les quelques balises à rajouter dans vos pages internet pour les publier. Et ces balises-là, elles se mettent facilement dans les headers. Donc dès que vous utilisez finalement un CMS, vous avez la possibilité de mettre à jour et de publier des formulaires sans intervention technique et par simple paramétrage de formulaires dans IDIL et de votre site dans votre CMS. Alors, une dernière notion sur laquelle on voulait insister ce matin, c'était la qualification des contacts. Ouais. Effectivement. On va aborder deux notions dans cette qualification de contact. Vous êtes des habitués d'IDIL, vous devez sans doute déjà avoir entendu parler de la fiche personne, ça c'est plutôt classique. Mais avant d'être complètement et correctement qualifié en tant que personne, certains contacts peuvent être finalement moins qualifiés, avec peut-être juste un email ou un numéro de cookie ou juste un peu d'appétence. Et en tout cas, un niveau qui nous correspond pas suffisamment fiable pour faire partie vraiment de votre base de clients prospects réels et intégrer la base personne-entreprise. Et donc ça, c'est vraiment la silhouette qui va porter ça. Un objet particulier, silhouette, qu'on peut considérer comme un contact digital. Et puis, si là, on voit que ce contact digital et cette silhouette peut être d'origine d'un réseau social, d'appli mobile, de chat, d'outils connectés. En tout cas, là, on va se concentrer plutôt sur comment un contact qui est sur votre site internet devient d'abord une silhouette et ensuite, au fur et à mesure de sa vie et de la qualification de ces données, de la fiabilité des données finalement qu'on récupère, comment on va pouvoir le transformer en un contact qualifié, l'intégrer dans la base du CRM et le qualifier en fonction de ses attentes déclarées sur le site et le transformer comme un client et un prospect classique, je dirais. Donc ce contact digital, dit la silhouette, comme on l'a dit, c'est un contact peu qualifié qui va souvent être à traiter. Et à ce moment-là, on n'aura que les quelques informations basiques, typiquement éventuellement son identité, mais souvent, la plupart du temps, son origine et son compte email, puisque c'est des informations qu'on demande le plus rapidement sur un site internet avant de lui demander réellement son nom et son prénom. Alors le processus de transformation, finalement, il va permettre, une fois que la silhouette est suffisamment qualifiée, de la transformer donc, et d'intégrer ces données dans une fiche personne, voire entreprise si elle est associée. Et puis comme l'a dit Laetitia tout à l'heure, via les formulaires, de créer également soit des opportunités liées à cette personne, soit des demandes, des réclamations, soit pour le marketing, des cibles marketing attachées à des campagnes, à des landing pages, etc. Alors ce processus, il peut être manuel ou automatique, et on va le voir aussi dans la démonstration. Donc le but, quand même, on vient de le voir, ce site internet, il a énormément d'informations sur vos clients, il faut pouvoir les récupérer pour jouer avec et les transformer en données intéressantes. Donc IDIL va vous permettre de récupérer ces données, ça c'est une chose, mais surtout de les unifier et de pouvoir les exploiter. Donc pour mieux communiquer avec votre prospect, mieux vous le connaissez, mieux vous lui parlerez, plus il sera facile à convaincre, et plus ce sera facile pour vous de le convaincre. Et puis aussi pour mieux le cibler, mieux prévoir des opérations marketing, et puis finalement, comme pour tout outil qu'on met en place dans une entreprise, être plus efficace et plus pertinent avec l'ensemble de ses prospects clients. Allez, place à la démo. Alors place à la démo. Alors l'essentiel de la démo va se placer
va se passer dans ce module Net Business. Et puis, ça va être un exercice un peu compliqué pour moi parce que, enfin compliqué, en tout cas étonnant, puisque je vais changer de casquette assez régulièrement dans cette démo en étant tour à tour Dominique Miller, un commercial de la société Voyage Plus, et puis également un prospect internet encore non qualifié qui va naviguer sur le site de Voyage Plus. Et on va commencer tout de suite par ça, et je vais aller sur mon site de Voyage Plus. Et cette fois-ci, pour le moment, je suis qu'un simple visiteur qui vient de voir une publicité dans le métro pour Voyage Plus, qui a de fortes envies de vacances et de voyage. Et me voilà donc sur mon site, je suis sur la page de Voyage Plus, et je vais pouvoir, du coup, naviguer à travers, pardon, à travers mes différentes offres et à travers mon site. Alors moi, je suis plutôt sportif, et donc je vais visiter les offres sport. Alors j'arrive sur une page, je vais pouvoir voir l'offre à Ibiza. Puis là on voit que au bout d'un certain nombre de pages, et là c'est Idylle aussi qui pilote ce petit formulaire qui vient de s'afficher, au bout d'un certain nombre de pages visitées sur le site, et si l'information n'a pas encore été saisie, on va me pousser un premier formulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui se paramétrera dans Idylle CRM, le nombre de visites à partir duquel je vais déclencher cette interrogation et cette Juste, demande de saisie. juste une petite précision pour la démo, on a fait ça après 2 pages, bien évidemment, on vous conseille, après 3 pages. Bien évidemment, on ne vous conseille pas de faire la même chose sur vos sites, hein. Il faut être un peu moins pushy, sinon là, le premier réflexe de la personne, ça va être de fermer la fenêtre. Exactement. Mais voilà, quand vous considérez que le nombre de pages visitées est synonyme d'un certain intérêt, n'hésitez pas à faire ces automatismes sans paraître trop intrusif. Alors Bruno, tu nous remplis ton email? Oui, je vais remplir. Donc là, pour l'exercice, je vais remplir mon email. Et T'es à fond dans le bureau des légendes. exactement. Malotru. Et je suis une silhouette. Donc pour le moment, je saisis juste mon T'es un email. malotru. On ne me demande pas plus d'informations. Et puis éventuellement de remplir des pages d'abonnement qui m'intéresseraient pour pouvoir être atteint par des emailings envoyés par le marketing. Alors moi je suis intéressé par le golf et les séjours de luxe. Jamais les week-ends, c'est beaucoup trop court. Et je vais pouvoir valider mon formulaire. Bon, je peux aussi, bien sûr, à partir de ce moment-là, aller voir une deuxième page, un deuxième article, et vous voyez que là, on ne me repropose pas de nouveau le petit formulaire qui vous a été poussé. Donc là, c'était la première visite du site web de ce certain malotru. Exactement. Et donc là, maintenant, je m'en vais de mon site web, et à l'inverse, je reprends ma petite casquette de Dominique Miller, et puis pour voir ce qui s'est passé en relation avec le site, on va pouvoir chercher nos silhouettes. Et là, si vous voyez bien, dans la dernière silhouette créée d'ailleurs, hein, vous voyez qu'elle est au rotaté, la création de cette silhouette, on voit bien que j'ai un monsieur malotru@idylle.com qui s'est connecté. Alors on va pouvoir aller voir des informations sur cette fiche et finalement ce que j'ai capté. Bon, on voit ici une grande page blanche, enfin une grande zone de blanc. J'ai pas saisi mon nom, mon prénom, et c'est normal, on me l'a pas demandé, donc je pouvais pas le connaître à ce moment-là, mais il n'est pas affiché. J'ai effectivement, pour le moment, que l'email de la personne. Mais j'ai un petit peu plus d'informations également. Vous avez vu qu'il avait choisi des informations sur son abonnement, donc il est intéressé par Special Golf, séjour de luxe, pas de problème. Je vais pouvoir voir aussi les visites du site web, quelle page il a vu et dans quel ordre. Et là, à part ce petit problème d'encodage, le parcours dont on parlait tout à l'heure. exactement, on voit que j'ai été sur le site web, sur l'accueil, sur la page sport, sur Ibiza et sur la page de Marrakech. Et autre chose dont on a parlé, donc les visites web, le parcours utilisateur, on en a une première vue ici. Puis on a parlé aussi au début de ce webinaire de l'appétence. Alors l'appétence ici, elle s'est bien créée, elle se met à jour. J'ai d'abord été sur des pages sport qui m'ont augmenté mon score de golf et de soleil. Et puis ensuite sur chaque page du golf à Ibiza et du golf à Marrakech qui m'ont là aussi implémenté un score de 1 sur ma page des golf et de soleil. Ce qui fait que j'ai un total pour le moment de 3. Bon, peu importe.
En tout cas, à partir de ce moment-là, on sent que déjà ce visiteur, malotru@idil.com, est intéressé par ces données-là. Jusque-là, tout va bien. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, donc je peux rien faire de cette silhouette, mais quelques semaines plus tard, ce malotru revient sur le site. Et là, qu'est-ce qui se passe? On aperçoit immédiatement que la page, elle a un petit peu changé. Et c'est dû justement au score d'appétence et au nombre de visites effectuées par mon utilisateur. Alors là, parce que c'est sa deuxième visite sur mon site, et parce que il a un score assez fort sur le golf et sur le soleil, un bandeau publicitaire lui est poussé, mettant en avant plutôt des séjours de golf. Et comme en ce moment, je veux faire une promo au niveau du marketing sur le golf en Espagne, j'ai le bandeau qui s'affiche ici automatiquement pour les clients qui seraient plus particulièrement intéressés, enfin susceptibles d'être intéressés par cette offre. Et là, moi, malotru@idil.com, je continue à m'appeler comme ça, je vois cette page de pub, et c'est effectivement ce qui m'intéresse, du soleil, du golf. Je vais cliquer sur mon bandeau, et je vais être redirigé automatiquement vers la page de mon choix. Et effectivement, le golf sur les traces du tigre. Je vais pouvoir voir le détail de mon site. Puis finalement, je suis intéressé par cette offre. Je vais pouvoir là récupérer de l'information et avoir un formulaire qui là m'a été généré par Edil CRM. Je vais pouvoir remplir ce formulaire. Alors, ma destination favorite, c'est sur les traces du tigre. Je pourrais éventuellement déclarer plusieurs intérêts. Je vais pouvoir ici saisir encore un peu plus d'informations, exprimer un peu plus mon besoin et besoin de vacances et de soleil. Alors là, on a un petit exercice de saisie, ça va aller assez vite. Je vais saisir mon prénom et mon prénom c'est Paul. Et pour aller plus vite, je vais juste l'appeler Fèvre. On aurait pu l'appeler Paul Lefebvre. Je vais pouvoir remplir aussi également un numéro de téléphone, le 01 02 03 04. On voit qu'ici mes informations sur mes newsletters ont déjà été identifiées. Je n'ai pas besoin de ressaisir mon email puisque je l'avais déjà déclaré dans un précédent formulaire. Donc là, il m'a déjà simplifié la vie, moi pour ma saisie, ce qui est important parce que plus vos formulaires sont gros, sont longs, plus c'est pénible de saisir de l'information et moins on est encouragé à le faire. Donc, deux conseils. D'abord, essayez de faire des formulaires pas trop longs. Oui, limiter les champs obligatoires. C'est plus incitatif. Et puis, autant que possible, récupérer les informations existantes pour les afficher et s'affranchir de certains champs à saisir. Et je vais enregistrer ici. Juste la petite parenthèse. Non, c'est un mauvais message de la démo. Une petite parenthèse, si Malotru avait changé ses abonnements au newsletter, ça l'aurait mis à jour automatiquement sur oui, la silhouette. j'aurais dû le faire, c'est un oubli de ma part. Mais effectivement, bien sûr que la modification de ces informations de newsletter aura été prise en compte sur ma silhouette. Parce que pour le moment, si ce malotru@idil.com, ce Paul Fèvre, a bien été créé quelque part dans Idil, il n'est pas encore suffisamment qualifié et on n'est pas encore assez sûr de ces données pour le transformer vraiment. Et là, c'est le travail justement qui va être fait. Si on retourne maintenant dans notre net business, on va aller voir ce qui s'est passé sur notre silhouette. On espère que vous nous suivez dans l'exercice de schizophrénie qu'on vous propose ce matin. C'est qu'on est à la fois l'internaute et le commercial de la société Voyage Plus. Si on reprend maintenant, effectivement, notre dernière silhouette créée, on voit bien que c'est toujours celle qui a été créée tout à l'heure, mais il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, ici, si on a l'email, on l'a enrichi de son nom, puisque l'internaute l'a déclaré. Et puis on l'a aussi enrichi de son origine et de son contexte, parce que son origine, ça va être web, et surtout son contexte, c'est lead, ce qui veut dire que, en fait, pour le moment, il a déclaré finalement un goût pour un produit, et donc on lui a créé une opportunité, un lead dans le CRM, qui va donc être à traiter. Pour le moment, le statut et de cette silhouette et de l'opportunité associée, c'est un statut brut à traiter. On va aller voir le détail de cette fiche. On va voir comment elle s'enrichit. Cette fois-ci, effectivement, le nom apparaît bien.
le statut, l'origine, son numéro de mobile. Et puis on va voir que l'appétence, parce que j'ai aussi encore été revoir une page soleil, et golf a augmenté. Et dans son profil, là aussi, ses visites web ont aussi changé. On voit même que l'accès à la page de produits golf sur les traces du tigre est marqué un peu différemment, puisqu'une opération web est associée. En fait, ça me permet de tracer aussi l'origine de l'opération qui m'a permis d'arriver à cette page, à savoir justement le bandeau publicitaire qui a été mis en avant en fonction de mes goûts. Donc là, vraiment, on a déjà réussi à unifier beaucoup d'informations sur la page de votre silhouette relative à son parcours sur son site. Ses visites, son goût. On a piloté justement le site en fonction de ce que faisait cette personne. On l'a incité plus facilement à déclarer une opportunité. Et on va pouvoir maintenant, soit deux choses, soit on pourrait continuer à travailler simplement avec cette silhouette et l'opportunité créée. Mais en fait, maintenant, si on veut le faire rentrer dans un silo classique de traitement commercial, on va pouvoir transformer cette silhouette. Alors, et l'intégrer dans notre vraie base de contact pour la transformer en vraie personne. Alors, on aurait pu le faire depuis la page précédente. Il faut aussi plutôt s'imaginer que si ce processus qu'on va faire manuellement ici, il peut être automatique, et surtout, le côté automatique ou manuel, il va se faire en fonction des différents formulaires que vous allez déclarer, et puis également en fonction du volume d'informations que vous avez à traiter. Donc là, on a dit qu'on voulait transformer cette silhouette en personne plus qualifiée. J'ai ma liste de mes informations à traiter, et ici, je peux commencer un processus de transformation. Ce processus de transformation, on va le voir, il va me permettre de voir si Monsieur Paul Fèvre existerait déjà dans ma base. Vous connaissez l'autocomplétion avec IDIL. A priori, il n'existe pas pour le moment dans ma base. Je vais donc continuer à le créer comme une nouvelle personne. Ça répond, juste une petite parenthèse, ça répond à la question de Patricia Taleb Nasser qui nous demande si la silhouette créée est déjà un client, y a-t-il une alerte? La réponse est oui. La réponse est oui. Et puis, si ici, de toute façon, je ne tenais pas compte d'une éventuelle alerte que j'aurais vue ou que j'aurais volontairement non vue, le dédoublonnage et les critères de dédoublonnage va aussi rentrer en compte ici dès que je vais changer de l'information ou essayer de l'enregistrer. Alors c'est Paul Fèvre, a priori on peut enrichir sa fiche et dire que c'est monsieur. J'ai pas beaucoup plus d'informations, je ne l'ai pas plus traité, et je vais enregistrer et continuer cette saisie. Ok, je suis en train de transformer ma silhouette en personne, et maintenant, puisqu'il a déclaré un intérêt commercial pour un de mes produits, je vais pouvoir créer une opportunité et la créer ici automatiquement pour qu'elle soit liée à ma personne. Alors l'opportunité web voyage, c'est bien Dominique Miller qui a été affecté pour traiter cette personne. L'état est une proposition à émettre et surtout l'origine là aussi est déportée et c'est bien le site web qui est à l'origine même de mon contact, exactement. De l'opportunité. Je vais pouvoir continuer à enregistrer cette information, puisque je pourrais l'enrichir aussi automatiquement. Puis finalement, j'ai fini cette transformation et je vais pouvoir aller voir soit l'opportunité qui a été créée, on voit que le produit souhaité, c'est le golf sur les traces du tigre, et on pourrait modifier pour générer le devis. C'est pas le but de cette opération-là, ou même lancer des procédures ici pour lancer tout le processus commercial d'envoi de propal, de relance de personnes, d'appel de qualification du besoin, etc. Et puis surtout, on va pouvoir aussi voir la fiche de la personne qui est donc récupérer les données de la silhouette pour en créer un vrai contact qualifié dans votre base. Alors, Monsieur Paul Fèvre, pour le coup, puis on va retrouver ces informations sans qu'on ait eu à les saisir, d'abonnement aux newsletters, son origine c'est bien le site web, on va retrouver l'opportunité qui a été à émettre ici, et puis surtout le score d'appétence qu'il a déjà commencé à avoir en tant que silhouette. C'est pas parce qu'il était une silhouette qu'il devient une personne. Son parcours reste on sait que c'est la même personne, son parcours client et ses goûts restent a priori les mêmes pour le moment. On les affiche sur cette personne. Et puis au niveau des interactions, on va retrouver aussi bien sûr les visites web
qu'il a déjà faites sur mon site. Horodatées, évidemment, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous l'avez sans doute tout de suite aperçu. Alors, ce processus de transformation peut paraître éventuellement fastidieux à faire à la main, parce que c'est beaucoup de clics pour éventuellement juste modifier de l'information. Sachez que c'est quand même aussi un moyen, quand on est dans un module de transformation comme ça et de qualification de personnes, de vous assurer de la bonne tenue de vos données. Et aujourd'hui, avoir une donnée fiable, c'est plus important que d'avoir une mauvaise donnée, évidemment. Une mauvaise donnée peut vous induire en erreur et mal piloter votre relation client. Donc c'est vraiment le moment de bien vérifier les données que vous avez récupérées, ou de faire le tri et de dégager certaines données qui vous paraissent farfelues. On sait tous que certaines personnes remplissent des formulaires pour voir la suite du site éventuellement sans saisir de l'information juste. Et c'est souvent pas si difficile de le détecter. Déjà en fonction de la tête de l'email, on a une bonne idée de cette qualité de données. Bon, mais donc ce processus il peut se faire à la main, mais il peut aussi se faire automatiquement. Et il peut se faire automatiquement, pas forcément dans tous les cas. C'est-à-dire que là, on va modifier maintenant le formulaire sur le formulaire d'opportunité, pardon, sur le site. Et on va voir que là, sur un formulaire précis, on va pouvoir dire les informations qui sont transmises. Je les transforme automatiquement en personne, éventuellement là en opportunité, pour donner l'information automatiquement qualifiée et passer cette étape de qualification à la main. Alors cette fois-ci, maintenant, pour modifier notre formulaire et voir comment transformer notre processus manuel en automatique, ça se passe aussi dans NetBusiness, puisque c'est le module qui va gérer la plus grande partie de votre communication digitale. Vous voyez que j'ai une entrée site web, formulaire ici. Je clique et je vais modifier mon formulaire d'opportunité qu'on a vu tout à l'heure. Alors plusieurs choses dans ce formulaire d'opportunité. Vous voyez ici en lecture différentes informations, les langues disponibles, le choix par défaut de la langue, est-ce que l'utilisateur va pouvoir choisir cette langue. Tout ça vous pouvez le configurer donc dans IDIL. On va s'attarder à modifier le formulaire à plusieurs titres. D'abord en rajoutant un CAPTCHA. Aujourd'hui, c'est aussi un bon moyen de s'éviter d'avoir des mauvaises informations et d'être sûr que ce n'est pas des robots qui remplissent des formulaires. Donc on va pouvoir rajouter automatiquement ce CAPTCHA dans IDIL avec l'utilisation des CAPTCHA Google. Vous allez aussi pouvoir configurer sur le formulaire qu'on a vu tout à l'heure des messages de texte finalement, d'introduction de votre formulaire, et puis l'ensemble des données que vous voulez voir saisies par votre utilisateur. Alors vous allez pouvoir saisir cette information, mais aussi choisir les critères d'oblicité, de format de ces données, et puis leur ordre. On va le faire tout de suite en modifiant ici donc notre formulaire. Au niveau de la mise en page, comment ça fonctionne? Alors, on va le voir tout de suite à plusieurs niveaux. D'abord, ici, directement avec l'ordre des champs qu'on peut modifier. Oui. Donc, on a dit qu'on allait rajouter un nouveau champ qui sera le champ entreprise. Donc, c'est des champs qui sont portés par la silhouette par défaut. Hein. Et je cherche mon entreprise. OK. Et vous voyez que je vais pouvoir définir le format. Est-ce que c'est un champ texte, une zone de texte? Donc soit un simple champ, soit une zone de saisie libre un peu plus grande, le nombre maximum de caractères si je le veux. Et puis si je le connais, si je veux l'initialiser ou non. Vous voyez, initialiser si la personne ou la silhouette est connue. Je vais pouvoir saisir le libellé. En français, en anglais, si on avait déclaré plus de langues, on aurait autant de libellés que de langues déclarées. Un texte d'aide, qui est le texte qui s'affiche à droite du champ de saisie. On va y revenir dès qu'on va revoir ce formulaire. Éventuellement le format. Le texte de confirmation si je l'ai bien saisi, et puis surtout rajouter ici des contrôles de saisie. Alors ici, comme de dire si le champ est obligatoire, si c'est un champ date, on peut en rajouter autant qu'on veut, hein. C'est-à-dire que je peux dire que c'est un champ obligatoire et de type date, ou de type nombre avec intervalle, ou un nombre entier, etc. Ça n'a pas de sens sur mon champ entreprise. Je vais donc le fermer et enregistrer juste ce nouveau champ. Et puis on parlait de mise en page de notre site. La mise en page de mon site, je vais pouvoir gérer déjà l'ordre des champs dans lesquels il s'affiche. Et là, je vais remonter l'entreprise un petit peu plus haut sous l'email. Voilà. Je vais pouvoir aussi
rendre le nom obligatoire à la saisie et saisir éventuellement le texte ici. Merci de renseigner votre nom. OK. On a dit qu'on allait aussi rajouter l'anti-captcha. Le merci de renseigner votre nom, c'est le message qui apparaît si toutefois les gens ne l'ont pas rempli et qui veulent C'est valider ça, le le formulaire. message d'erreur. Alors, ça pourrait aussi être vous n'avez pas bien saisi votre. Oui, Vous non, devez le mais saisir. Si on a déclaré ça comme un champ date, on pourra dire vous devez saisir un champ date. tout à fait, Bruno. Et puis ici, la possibilité de transformer cette fois-ci, non pas manuellement la silhouette et les éventuellement leads générés, mais la transformer automatiquement. Je vais enregistrer ces données et on va reparler un tout petit peu de la mise en page. On l'a dit tout à l'heure, là c'est toute la mise en page que vous pouvez faire dans Idyll. Alors ce champ libellé là en texte brut, hein, vous pouvez le configurer comme vous voulez en HTML. Et puis pour le déployer et le rendre disponible sur votre site, à la première fois, hein, parce que là j'aurais pas forcément besoin de le déployer, c'est vraiment pour le déployer sur votre site. Idyll, en cliquant sur ce bouton déployer, vous fournit les quelques lignes de code, qui sont que des appels à des scripts, à insérer dans vos balises et dans vos sites, dans vos CMS pour gérer votre site. Mais si aujourd'hui on rajoute simplement ces feuilles de style-là, c'est pour avoir un style qui est adapté à notre site ici Voyage Plus et à notre coquille classique Idyll. Si vous voulez surcharger les feuilles de style Idyll, vous avez bien sûr la possibilité de rajouter, au même niveau ici, des scripts, des feuilles de style, pardon, pour surcharger la donnée et donc afficher correctement votre formulaire à la charte de votre site. Insérer dans le header. Exactement. À ajouter dans l'entête, c'est écrit, hein, la plupart du temps, Idyll essaye de vous guider le plus possible. Après, de toute façon, n'hésitez pas à venir vous faire former, à nous contacter en cas de problème. Une équipe à votre écoute. Bon, on a transformé notre formulaire. Ce que je vous propose maintenant, j'ai un tout petit peu triché. J'ai déjà préparé l'accès à cette donnée. Et alors, avant de faire ça, on va regarder. Et on va chercher une personne ou une entreprise. Une personne ou une silhouette, pardon, qui s'appellerait... hop là, je tape n'importe quoi. Baraka, pardon. Je n'ai pas de silhouette Baraka. On va le chercher aussi en tant que personne. Petit suspense. Alors on fait cette petite phase pour s'assurer que aucune personne et aucune silhouette ne s'appelle Baraka aujourd'hui dans notre base de données. Et on va maintenant, du coup, être ce monsieur Baraka et se connecter. Allez, exercice de schizophrénie. Au site Voyage Plus. Et on va voir comment, en remplissant directement ce premier formulaire, je vais avoir créé non seulement la silhouette, mais transformé l'ensemble de ma chaîne d'information. Parce que là, on a décidé de faire la transformation automatique. Tigre, sur les traces du tigre, je peux éventuellement saisir de l'information, mais là, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste voir mon document et finalement, je suis intéressé par cette offre. Je veux remplir mon formulaire qui s'est mis à jour. Donc, je suis intéressé par les traces du tigre. Je veux partir. Mon prénom, ça va être Bruno. Hein. Je ne vais pas changer cette fois-ci, j'ai assez joué avec mon nom. Et on a cherché tout à l'heure Baraka, donc on va rester un monsieur Baraka. Donc je vais être baraka@idyll.com. Mon entreprise, ça pourrait être la Bruno Corporation. Je ne veux pas saisir mon numéro de téléphone et je suis tu peux peut-être intéressé. faire le test en enlevant ton nom. Ah oui, si je tu pourrais. disais que c'était obligatoire. Et puis je ne suis pas un robot. Il t'a cru. Ah bah là il Tout m'a de déjà suite. cru parce qu'on l'a déjà fait sur ce poste. Hier, on l'a fait et on avait, vous savez, les images là, Google qui vous demande de cocher les images.
Ok, donc maintenant, si je retourne ici dans mes silhouettes, on va voir que j'ai bien ma silhouette ici qui a été reconnue, mais surtout, si je retourne et que je cherche, non, bah, pas des entreprises, bah, si on pourrait chercher la Bruno Corp. Elle a bien été créée, ici, avec une origine venant du web, avec une personne, Bruno, c'est moi, avec effectivement les données que j'ai saisies depuis mon formulaire ici, ma nouveauté voyage que j'avais coché, l'opportunité qui vient d'être créée, mon score d'appétence sur le golf et le soleil, puisque j'ai cliqué que sur un seul produit, et bien sûr, éventuellement ici sur la fiche personne, mes visites web qui vont être plus light puisque j'ai fait que 3 petites pages. Voilà, vous avez vu que du coup, rien qu'en faisant en changeant notre formulaire et en le passant comme transformation automatique, au lieu d'avoir à créer manuellement éventuellement, cette transformation manuellement et d'avoir à chaque étape d'enregistrer la personne, l'entreprise et l'opportunité, elle s'est automatiquement mise dans votre base qualifiée. Alors on retrouve, Donc on vous comme on l'a conseille de vu, faire ça quand vous avez des gros volumes à traiter. et, alors, quand vous avez des gros volumes, ça peut être fastidieux de faire cette transformation automatique. Moi, je dirais que la vraie chose qui serait intéressante à faire en transformation automatique, c'est quand vos formulaires sont complexes et demandent beaucoup d'informations obligatoires, vérifiées, pour être sûr de garder une base de données quand même propre et suffisamment bien qualifiée. C'est important de ne pas se retrouver dans votre base de personnes avec des tas de données finalement fantaisistes qui auraient pu être détectées directement au niveau de la silhouette. C'est aussi pour ça que le concept de silhouette existe, hein. Et donc, une dernière chose que je voulais vous montrer au niveau de ma silhouette, puisque la silhouette, on aurait pu le voir, elle peut être supprimée aussi à partir du moment où elle a Automatiquement. été transformée. Mais on peut aussi la garder. Vous voyez que vous avez un onglet transformation ici qui me permet de savoir le résultat d'une éventuelle transformation, puisque vous voyez qu'ici, le statut de cette silhouette est traité. Donc j'ai normalement plus à travailler avec ma silhouette, mais plutôt avec l'entreprise, la personne et l'opportunité qui viennent d'être créées automatiquement sur le web. Voilà pour la démo. On va retourner sur les slides. Hop. Alors du coup, question de Ah, Patricia. j'ai été un peu vite. Hop, Oui. non, non, pas de souci. Du coup, le fameux Bruno, on le retrouve dans entreprise, dans personne et toujours dans silhouette. C'est ça. Comme je viens de vous le dire, la silhouette, on aurait pu aussi définir de la supprimer, puisqu'on n'en a plus besoin maintenant, c'est vraiment la personne qui va être reconnue à chaque fois, et plus la silhouette. Les informations qui sera enrichies, ce sera sur les objets reconnus. Donc, si vous avez supprimé la silhouette, ce qui peut être fait aussi automatiquement, vous n'aurez plus cette silhouette dans votre base de silhouette et vous travaillerez avec votre personne. Mais les données sont maillées et récupérées au niveau intéressant pour votre traitement finalement. Pour aller plus loin dans la roadmap, concernant ce sujet-là, qu'est-ce qui est prévu? Bah, en fait, c'est surtout des évolutions au niveau des formulaires. Donc, des éléments comme faciliter encore plus la mise en forme depuis le iDeal, et puis surtout la possibilité de joindre des pièces jointes à ces formulaires. Ces évolutions des formulaires elles vont permettre aussi des évolutions sur le portail client pour en simplifier son administration. Et puis j'ai envie de dire aussi dans la roadmap, parce que vous êtes des habitués et des fans de nos webinars maintenant, surtout le prochain webinar de rentrée avec l'Admin Box, un rendez-vous incontournable puisque ce sera un webinar vraiment concentré sur toutes les petites admins et tous les trucs et astuces. tips et astuces voilà, pour administrer votre CRM avec les dernières nouveautés fournies par iDeal CRM. Petite question de Laurent. Que doit-on faire techniquement pour récupérer le parcours web dans iDeal CRM? En fait, c'est quelques balises que vous insérez dans chacune de vos pages. C'est une balise de mémoire E-FL tracker, quelque chose comme ça. On vous enverra de l'information si vous avez justement des questions à ce niveau-là. Mais c'est un simple ajout de balises dans vos pages, dans le header.
C'est la même mécanique d'ailleurs qui va vous permettre de récupérer, alors, pas tout à fait le même tag, mais la même mécanique, un tag aussi qui va vous permettre de récupérer l'appétence liée aux pages que vous avez taguées dans IDIL. On a abordé beaucoup de concepts, ça peut paraître un peu compliqué parce qu'on a fait beaucoup de choses différentes, donc n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs IDIL favoris. Ils répondront à vos questions ou vous enverront les documents les plus adaptés à ça. Et puis surtout, parce que cette partie web, elle est quand même aussi liée à votre site, votre façon d'administrer, à votre politique web et commerciale, bah, n'hésitez pas aussi éventuellement à nous solliciter pour qu'on puisse venir faire en 1 ou 2 journées une étude d'implémentation in situ de ces fonctionnalités de tracking sur vos sites, s'assurer de ce que vous voulez faire et de comment on va pouvoir le faire le plus facilement possible avec IDIL. Bah, merci Bah, tout le Laetitia, monde veut merci les à tous. documents. Merci Bruno, merci à tous. Hop, voilà. Merci à tous et bonjour au live tweet. Merci bien, au revoir.